Jean Poirier, bonjour. Bonjour, Gisèle. Monsieur Poirier, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Moi, je veux travailler pour la communauté franco-ontarienne » ? Ah, mon Dieu! C'est pas exactement la façon dont je l'ai fait, mais j'étais à l'Université de Waterloo, j'étudiais en anglais, j'étais très assimilé. Mon nom, c'était John F. Poirier. Puis, après ma première période de coop à Waterloo, j'ai eu la chance d'aller travailler à Montréal. J'ai dit, bon, ben là, je vais travailler quand même en français, je vais pouvoir rattraper mon français, j'avais beaucoup perdu. Et puis là, on m'a forcé à travailler unilingue anglais à Montréal. J'ai dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Puis un matin, je ne suis pas religieux, mais j'ai eu ce mouvement charismatique de la langue où je me suis réveillé un matin, puis je me suis dit, hey, minute, tu n'es pas John F. Poirier, tu es Jean Poirier, tu es né Jean Poirier, tu vas redevenir Jean Poirier, tu vas vivre Jean Poirier, puis tu vas mourir Jean Poirier, quand même tu seras le dernier d'une cage, d'un zoo de la francophonie en quelque part. À partir de ce moment-là, ma francophonie n'était plus négociable. Ça, c'était votre moment de découverte ou de réveil personnel. Ah oui. Mais vous êtes allé plus loin que ça. Vous avez décidé de travailler pour la communauté. Oui. Et je pense que ça a commencé dans les années 70, lorsque vous étiez agent de développement pour l'ACFO de Prescott-Russell. Même avant ça. Même avant. Je veux dire, moi, je travaillais, j'avais tout un bel emploi au gouvernement fédéral. Puis un matin, c'est bizarre, les matins, moi, ça peut être très intéressant. Je me suis réveillé ce matin-là, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Ça fait 5 ans que je suis fonctionnaire. C'est vrai que c'est le ministère de l'Environnement, mais rendu en 77, c'était plus une priorité politique. Puis j'ai démissionné là, j'avais 1 000 à mon nom. Goodbye la visite, on s'en va Alfred. Puis là, je travaillais comme traducteur pigiste, et puis l'ACFO est venu me voir. Il y avait cette possibilité-là de créer le collège d'Alfred d'agriculture, parce que l'école Champlain, l'école de Reforme, venait de fermer ses portes. Puis l'ACFO, il faut croire qu'ils avaient entendu la grande gueule à Poirier, je ne sais pas trop, mais ils sont arrivés chez nous puis ont dit, toi, on voudrait que tu viennes travailler comme agent de développement à l'ACFO, pas comme culturel, mais agent de développement économique, mais avec la mission de voir jusqu'à quel point on pourrait mettre sur pied le collège d'agriculture Alfred. Puis là, ça a parti, puis comme tu sais, ça n'a pas lâché. Vous étiez une grande gueule à ce moment-là? Ah, toujours. Si j'avais été payé au mot, Gisèle, je serais multimilliardaire aujourd'hui. À un moment donné, par contre, on est venu cogner, encore une fois, pour vous inviter à vous lancer en politique. C'est en 84, je pense, Dan Boudria venait de démissionner de son poste à Queen's Park. Ça avait été 31 ans conservateur au provincial. C'est Boudria qui avait terminé cette tradition conservatrice-là 3 ans auparavant, en 81. C'était Davis qui était au pouvoir à ce moment-là. Davis était au pouvoir. Même les conservateurs étaient toujours au pouvoir. Lui, ça faisait plusieurs mois qu'il avait démissionné. Puis personne ne voulait la candidature parce que c'était un mois après la grosse victoire de Mulroney à Ottawa. Mais ça vous intéressait, la politique, à l'époque? Non. J'ai eu 24 heures pour décider. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'association, les coffres étaient vides, personne ne voulait travailler. Il venait de s'épuiser à faire choisir Boudria comme candidat. Il y avait eu 10 000 délégués pour choisir Boudria dans une ville de 10 000. Qu'est-ce que vous avez découvert en 84 lorsque vous êtes arrivé à Queen's Park? Il n'y avait aucune formation dans ces années-là. Je suis arrivé comme ça à Queen's Park parce que mon collègue Boudria, qui était maintenant sur la scène fédérale, il avait gardé tout son matériel, il avait gardé tout son personnel, il avait gardé ses bureaux, il avait déchiqueté ses dossiers. Donc, je suis arrivé là, puis j'avais rien, un bureau complètement vide, pas de personnel, rien. Je ne sais pas si je devrais dire les mots dont on s'est servi. Good luck, just don't F up. Ça a été la formation que j'ai eue. Donc, 6 mois plus tard, quand mon parti a pris le pouvoir, je leur ai dit, vous allez vous assurer que dorénavant, tous les élus et leur personnel puissent avoir des sessions de formation pour leur montrer comment faire ces choses-là. Comment tu tiens des dossiers de députés, tous tes pouvoirs qu'on te donne, qu'on ne dit même pas que tu as. Le personnel a besoin d'être formé. My name is not Mac Poirier. Je ne suis It is pas Jean Poirier. Mac Poirier. Fourth generation Franco-Ontarian. Vous êtes arrivé à Queen's Park et vous étiez un militant francophone. Oui. Il y avait d'autres députés francophones à Queen's Park de différentes parties à ce moment-là. Quelle était la dynamique ou quelle est la dynamique entre les députés francophones? Est-ce que vous travaillez ensemble? Pas vraiment. Non? Non, non. Parce que je dois te dire que quand Peterson m'a appelé, quel mot il a utilisé? I need you the way you are. Please do not change.
j'ai dit, bon, ben, si tu veux que je demeure militant de la francophonie, correct, j'accepte d'embarquer sur ton équipe. Donc, moi, quand je suis arrivé à Queen's Park, je savais ce que Peterson m'avait dit, mon chef. I need you the way you are. Please do not change. Fait que je me sentais confiant. 11 ans plus tard, quand j'ai quitté, j'ai compris que la réalité était pas mal différente parce que ses adjoints, eux autres, n'avaient pas entendu Peterson me demander de rester ce que j'étais, militant de la francophonie. J'ai besoin de toi comme militant de la francophonie, puis je veux que tu restes exactement comme ça. Moi, j'ai voulu tenir mon bout du bâton, mais je me suis aperçu que entre le Grand Canyon, entre la réalité et la perception, il était très grand, le canyon. Vous semblez avoir quand même un peu d'amertume de ces années à Queen's Park. Pourtant, vous êtes quand même resté 11 ans. Oui. Il y a dû avoir du bon dans tout ça? Bien sûr, bien sûr. La politique, c'est pas nécessairement Queen's Park le plus beau, mais Gisèle, c'est de voir des gens que tu n'as jamais vus de ta vie. Venir travailler, mais travailler d'arrache-pied, de laisser tout de côté parce qu'ils veulent que tu sois élu. Puis tu dis, mais je ne vous connais pas, vous, mais pourquoi vous venez tous les jours venir faire du porte-à-porte, placer des affaires? Pourquoi? Parce que je t'ai entendu, parce que je sais de quel bois tu te chauffes, puis on a besoin de quelqu'un comme toi. C'est comme des piles d'énergie, hein? C'est superbe. C'est tout cet appui-là, des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, là, puis on dit « je crois en toi ». Mais je me suis dit, Gisèle, je vais le faire à ma façon. J'ai été élevé de même, à question honnête, réponse honnête. Puis les gens disaient, tu vas voir la vérité? Va voir Poirier. Puis pourquoi est-ce que les politiciens d'aujourd'hui ne sont pas capables de voir ça? J'ai encore la majorité record de l'histoire de l'Ontario, 16 ans après mon départ, en étant soi-même, ne racontant pas de salade, en disant simplement la vérité, ou en disant, Gisèle, je suis désolé, je ne la sais pas la réponse. Après Queen's Park, après un repos bien mérité, vous vous êtes retrouvé dans le monde associatif franco-ontarien, encore une fois à l'ACFO Prescott-Russell, puis après ça, l'ACFO provincial. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rediriger ou à vous retrouver dans ce monde-là? Il y avait des besoins. Il y avait des besoins à combler. Il y a des projets à réaliser. Puis, je viens de cette famille-là qu'on a toujours donné, puis donner sans compter. Puis c'était dans ma brûle de nature de donner. Puis moi, je suis genre de gars, dans la vie, là, la vie, c'est un autobus. Ou bedon, tu es assis dans le siège du chauffeur. Ou bedon, tu es assis dans les 47 autres sièges, encore moins sur la banquette en arrière. Je me suis jamais assis sur la banquette en arrière. Moi, je suis pas capable. Donc, j'ai conduit à l'ACFO. À un moment donné, j'étais membre de 12, 13 organismes, toutes les positions. Là. Mais je ne peux pas être autrement que dans le siège du chauffeur de l'autobus de la vie. Et dans toutes ces années de votre militantisme franco-ontarien, il y a eu des progrès, il y a eu des déceptions également. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur l'état de la francophonie ontarienne? Je vois une tendance chez la majorité au Canada à dire plus ouvertement, plus vocalement, son ras-le-bol des francophones, puis what do they want? We don't give a damn what they want anymore. Avant, ils posaient la question, now they don't give a damn. Et le cas chez les francophones, les TLM, toujours les mêmes, les gens sont crevés, sont fatigués. Moi, j'en ai fait 2 burn-out pour défendre la francophonie, un comme député, puis un comme bénévole. J'étais assez fou d'en faire 2, mais j'en ferai pas un 3e, Gisèle, ça c'est certain. J'en subis encore les conséquences sur ma santé. J'ai beaucoup de difficultés à vivre avec mes problèmes de santé grâce à m'être brûlé pour la francophonie. Il y a un nouveau gouvernement majoritaire à Ottawa. Même dans le camp minoritaire, ils ont enlevé le programme de contestation judiciaire, etc., etc. Ils ne sont pas intéressés à nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Le commissaire aux langues officielles et le commissaire au service en français à Toronto, ils en ont plein les bras encore. Les choses dont j'entends derrière les portes fermées de qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ça fait quoi? Ça fait 42 ans qu'il y a la loi sur les langues officielles à Ottawa. Ça fait quoi? Depuis 86, ça fait 25 ans qu'il y a la loi sur les services en français en Ontario. Puis il y a encore des gens réfractaires. Il y a encore des gouvernements qui ne veulent même pas respecter leur propre loi qu'eux autres mêmes ont mis en place. Qu'il y a des francophones qui sont obligés de se battre encore, qui sont obligés de retourner à la Cour suprême. Jusqu'à quel point tu peux demander aux gens de coucher avec leur habit de pompier, prêt à aller éteindre des feux. Je veux dire, jusqu'à quel point tu veux vivre comme ça? C'est sombre comme constat. Oui.
Qu'est-ce qu'on fait? Les données de la statistique sur qu'est-ce qui arrive à la francophonie, l'assimilation, les mariages exogames, tout ça. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'on ignore ça, là? Oui, je suis sombre. Ça me dérange moi-même. Mais il faut que quelqu'un le dise. J'ai toujours été ce genre de personne-là, moi, qui a mis les cartes sur la table. Et je sais que ça a dérangé bien du monde, mais il faut que quelqu'un le fasse, Gisèle. Puis tu serais surprise le nombre de personnes qui m'arrêtent sur la rue pour me dire « Maudit, t'avais raison. T'avais raison. On aurait bien dû t'appuyer. On aurait dû t'écouter. Il faut que tu reviennes. Il y a un manque de leadership. Il faut que tu reviennes. » Non, merci. J'en ai donné 35 ans. J'ai laissé ma santé, j'ai laissé un premier mariage, j'ai laissé mes finances, parce que dans le temps, le député, c'était à 42 218. J'ai gagné 7,67 $ brut de l'heure avant impôt. J'ai laissé mes finances, j'ai le santé, tout ça, là. C'est assez. C'est assez. Là, je dois me reconstruire une santé. Je dois retourner sur le marché du travail, parce qu'avec 30 000 $ de pension par année, c'est pas ça qui va m'assurer un avenir pour moi et mon épouse. Donc, pendant que mes amis prennent leur retraite, moi, je dois retourner sur le marché du travail, je dois me refaire une santé. Non, je ne retourne pas là. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez les choses de la même façon? Je serais encore plus mordant. Si j'avais recommencé, Gisèle, sachant ce que je sais aujourd'hui, il faudrait le dire encore plus fort. Et des secouer encore plus, là. La force d'une société, c'est la somme collective de chaque individu. Puis une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Je sais que j'ai dérangé bien du monde, mais je pense que si j'avais recommencé, j'ai l'impression que j'en dérangeais encore pas mal plus. Jean Poirier, merci beaucoup. Merci, Gisèle.